C'est bon? T'as pas peur? Si. Si? Non, t'inquiète. De toute façon, je coupe au montage. D'accord. T'es prête? Non. Allez, c'est toi qui fais. 1, 2, 3. Bonjour à tous, c'est Lady Purple. Et Dark Wings. On se trouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo. T'es content d'être avec moi? Alors de ce qu'on va parler, c'est plusieurs personnes sont venues nous le demander, c'est savoir comment on s'est rencontrés et notre histoire du début à maintenant. Donc il y aura plusieurs chapitres parce que on va dire que c'est assez long, même très Et ouais, c'est ça. Tu vas la faire sous forme de chapitre, comme une histoire d'amour en fait, et c'est pour ça que le titre c'est Love Story. Ouais. Notre Love Story surtout. Donc Ouais. voilà. Il y a des bas comme des hauts, bien Voilà. sûr. Mais on va tout expliquer, on va tout vous dire en détail. Il n'y aura pas de tabou, il n'y aura pas de trucs comme ça. Bon, il y a des trucs qu'on dira pas en détail, évidemment. Non. Mais voilà. Je te laisse gérer de toute façon. C'est elle qui va envoyer le générique et qui va Ouais. tout Donc raconter. on vous envoie le générique et on reprend la vidéo juste après. Oui, parfait. Encore plus parfait que quand c'est moi qui ai fait. Donc on se retrouve pour la vidéo avec Dark. Je suis contente qu'il soit là. Ouais. Alors déjà le début de notre histoire c'est quoi? C'est que j'étais en couple mais pas avec lui. J'étais déjà en couple avec une autre personne. Mais du pourquoi et du comment c'est arrivé que je sois avec lui, ça va arriver de fur et à mesure. Alors c'est lui qui va commencer puisque c'est lui quoi, qui va commencer. Et ben voilà. Donc ça a commencé par moi. Donc on est au tout début, au premier thème de l'histoire. Donc j'étais en Tu veux formation. peut-être la date? Ouais. On la connaît la date. Vas-y, dis-moi. On s'est parlé le 23 mars. En 23 mars. amitié. D'accord. Donc ça a commencé le 23 mars, j'étais un petit peu avant, pardon. J'étais en fait en formation à l'AFPA à Caen et en fait je faisais une formation tranquille et tout. Et en fait je venais de rompre avec quelqu'un, enfin la meuf m'a largué. Voilà, on va pas s'étaler sur ce sujet. Et du coup, j'étais tranquille à l'AFPA dans ma chambre en train de me faire chier comme tout le temps. Et j'étais très seul donc c'était très problématique. Et vu qu'à ce moment-là je dessinais beaucoup, je vais vous montrer des petits exemples de ce que je pouvais faire. Pour Et passer le comme temps. j'adorais dessiner, j'adore regarder les dessins, je suis partie aimer tous ces dessins. Et c'est à comme- ce moment-là. Comment je suis atterrie déjà sur toi, c'est une suggestion d'amis déjà. C'est C'est fait ça. suggestion et j'avais des amis en commun avec lui, j'en ai au moins 4. Et c'est justement à ce moment-là que j'étais sur mon Facebook et je vois des j'aime, et je me dis mais c'est quoi ce délire? Et je commence à me dire mais disons qu'elle a l'air fan de mes dessins donc je suis très content parce que je me dis si je peux apporter des conseils ou après je suis pas un pro non plus J'avais mais pas besoin de conseils, hein. ouais bon donc, voilà. Mais je me suis dit ça lui ferait plaisir d'avoir des réponses si elle avait des questions. Donc au final je suis allé lui parler et lui demander comment ça se fait qu'elle a aimé mes dessins, enfin ce genre de choses. Et je sais plus ce que tu as dit. Je t'ai dit à toi parce que je dessine et je trouve que tes dessins sont encore mieux que moi parce que moi je venais à peine de recommencer et que lui il avait des petits détails donc je voulais quelques petits exemples. Voilà. On a commencé à parler. Et on a commencé à discuter amicalement et tout ça. Et il m'a envoyé un peu chier. Ouais, parce que je regardais un film après, pas Mais pas attends, faut après. dire déjà que à ce moment-là, comme je vous ai dit, j'étais en couple. Avec la personne, ça se passait très mal. Mhm. Mais ça, il savait pas, je savais pas lui raconter ma vie alors que je venais lui parler à peine. Donc moi, ça se passait très mal. La personne jouait tout le temps sur son ordi. En fait, on avait une chambre, chacun son côté. Donc voilà. Et quand je me sentais seule, je suis partie aimer tous ces dessins. Et que j'ai commencé à lui parler. Et comme je m'ennuyais, et je dis, en fait, j'ai personne à qui parler, en fait. J'ai forcé un peu le truc, il regardait un film, je dis oui, bon, celui-là si t'as besoin. Hein. Après, on vous demanderait de ne pas juger ces actes comme ça parce que en général, beaucoup pourraient dire des mauvaises choses par rapport à ça. Je suis pas du tout pour cette façon de voir les choses parce que c'était pas ambigu, c'était genre parce qu'elle se sentait seule et qu'elle cherchait pas quelqu'un avec qui flirter ou Ah quoi. non, pas Elle du cherchait tout. quelqu'un avec qui discuter, qui puisse la comprendre. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai vu qu'elle avait des photos en couple, j'étais content. Je me suis dit, une fille en couple, au moins, je vais pas me méfier ou ça va aller. Et en fait, le truc, c'est que j'ai discuté avec petit à petit. Une bonne petite semaine. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand je regardais mon film tranquille, je regardais Game of Thrones. Et elle m'embêtait, elle m'envoyait des messages, elle me disait, tu me dis si je te dérange et tout. Ouais, je regarde une série, donc ça m'embête un peu, mais je suis là quand même si t'as besoin, parce que ce soit avec tous mes amis Facebook ou n'importe, s'ils ont besoin de moi, je réponds présent à tous les coups, quasiment. Sauf quand vraiment je peux pas. Parce que là, j'ai bien un peu plus débandé maintenant. donc voilà. Et du coup, à ce moment-là, j'étais à fond dans ma série et je lui ai dit, je te reparle un peu plus tard. Et au final, elle était très contente quand je lui ai reparlé un peu plus tard, justement.
Et un peu de temps après, elle a dit bah ça serait cool de se voir un de ces quatre si t'es dans les parages ou quoi, qu'on puisse se voir amicalement et puis discuter. Et puis Parce voilà, qu'il habitait. à 2 mètres, à 2 kilomètres. Vous voulez un petit truc qui est marrant, c'est quand il m'a dit qu'il habitait sur une île qui s'appelait Oulgat. Et qu'il me disait qu'il était portugais. Bah, moi, débile comme je suis et je connais rien en géographie, je vous l'avoue. Il m'a dit Oulgat, portugais. Je sais, ah, c'est au Portugal la ville d'Oulgat, t'habites loin, hein? Alors que c'est en Normandie, donc. Ouais, mais je savais pas, ouais, je connaissais sais pas du tout Oulgat. Et c'est foutu de moi pendant très longtemps par rapport à ça. Quoi. Ouais, carrément. Et du coup, bah, suite à ça, eh ben, je lui ai dit bah écoute, si t'as besoin de moi, amicalement évidemment, je précise toujours ça. Et je lui ai dit bah écoute, t'as qu'à me le dire et moi je prends le tram et je viens te voir direct quand tu veux, je viens te voir. J'ai été choquée. Et elle s'est dit mais comment ça se fait? Je lui ai dit bah parce que si t'as besoin de moi, bah moi je réponds présent, les amis ça sert à ça. Ouais, mais c'est pire si je lui dis bah quand tu veux et qu'il me sort bon bah je viens ce soir. En On était soirée, un lundi, en hein. soirée, pas en pleine nuit. Oui, non, pas Non. en pleine nuit, hein. C'est qu'après son Écosse on lave pas quoi. Ouais. Je dis ah déjà. Et que moi en fait fallait que je trouve en plus une excuse parce que je n'avais pas le droit, bah, j'étais en couple donc c'est un manque de respect envers en vrai son copain de aller voir un autre mec. Mais moi c'était pas, il n'y avait pas du fleur, j'avais rien, c'était amical. Mais ici c'était pas très bon, comment dire, je me faisais on va dire, un peu frapper par mon ex, donc c'était un peu dur. Alors j'étais obligée de dire d'aller voir une de mes amies et que j'ai eu du mal. Ouais. Et que ça a réussi à marcher pour que j'aille le voir. En fait ouais, t'as dû jouer un peu, faire style ouais, serre-moi d'alibi en gros pour que je puisse aller voir mon pote. Ouais, c'est un peu Qui ambigu. s'appelle Rudy. Certaines personnes peuvent dire ça ambigu, mais non, c'est pas ambigu, c'est juste que j'avais une relation, comment on dit Toxique. ça? Ouais, toxique. Des coups, des gueulages, des tout, donc je pouvais Dégueulage. pas. Des gueulages, ouais, bon, pour moi c'est mon langage. Donc ça gueulait à la maison, Ouais, bah, ici je c'est te l'ai raconté après quand on s'est vu. Et du coup, bah, suite à ça, bah, moi, j'étais là, je me suis fait tout beau, un peu dans ce style-là déjà que j'ai là. Moi je t'habillais normal, en mode garçon manqué. Voilà. Et du coup, ouais, elle était, bah, à cette époque-là, elle était anorexique, elle vous l'a expliqué tout ça. Mais moi, je m'attendais, je l'avais vu physiquement un peu, mais sans trop regarder en détail. Et du coup, je suis arrivé au niveau du tram, et non, c'était en bus, pardon, C'était en il n'y avait bus. pas encore les trams, je me dis des conneries. Et je suis descendu du bus. J'avais mes écouteurs dans les oreilles. Voilà, donc je descends et je regarde, je savais qu'elle était à tel arrêt de bus. Donc je cherche, je dis bah elle est où? Et puis en fait, et puis du coup je la vois là et je crois que j'avais confondu avec quelqu'un d'autre, je sais plus. Et je t'ai demandé, je suis excusez-moi. Et puis là, tu m'entendais pas, je fais c'est toi Léa et tout. Puis en fait elle avait ses écouteurs, elle avait la musique à fond et je parlais comme un con tout seul et elle m'écoutait pas. Et du coup j'ai touché son épaule et là elle a fait comme ça. Et du coup je fais oh t'inquiète pas c'est rien c'est moi. Mais j'ai eu du mal après, je regarde, je fais ouais, c'est le même que les photos, il a pas arnaqué, tu vois, parce que souvent c'est les gens qui arnaquent, un petit selfie, un petit truc, Photoshop. Ouais. Et que je vois, je fais ah non, c'est la même personne. Il me faisait flipper, genre, je fais il a l'air vieux, parce que j'ai pas demandé son âge, j'ai des tatouages partout, moi il me fait flipper, je vais repartir. Au début, je me suis dit ça quand même. Tiens, il me fait peur lui. Ouais. Et qu'en fin de compte, non, parce que je t'ai fait la bise, je t'ai fait. Ok, un une amitié, accolade, voilà, une accolade. voilà, chercher le mot. Et ensuite, bah, raconte la suite. Ensuite, on est parti. En fait, je savais qu'on me surveillait puisque c'était pas loin de chez moi. Et donc, je suis décidée de dire à Rudy, on va aller un peu plus loin parce que je sais qu'on me surveille. Et les ragots, avec le bébé, ça va de partout. Ouais. Comme ma mère dit, les téléphones arabes, je sais pas quoi. Ça va vite. Ça va vite. Donc, on est parti dans un parc, j'ai marché au pif parce que je savais pas du tout où on allait. Donc, je savais pas où aller. On est atterri sur un terrain, on s'est assis et il m'a posé des questions. Déjà, il m'a demandé. J'ai vu que t'es en couple, t'es hyper heureuse et tout. Parce que je voyais des photos de lui partout sur son téléphone, au dos du téléphone. Je le voyais vraiment en fond d'écran partout. Je me dis, moi j'aimais ce genre de relation où que la fille te met partout en photo. J'ai toujours voulu ça. Dans toute ma vie, j'ai toujours voulu une fille qui vraiment m'idéaliserait et qui me mettrait partout et qui serait fan de moi et que je me dise si elle est fan de moi comme ça. Et ben je me disais qu'en gros, je pourrais rester accroché à elle, j'aurais peur de rien et je pourrais aller très loin avec, le plus loin possible, parce que je n'aurais peur de rien et j'aurais pas peur qu'elle trouve mieux que moi, parce que ben elle m'idéalise tellement que je vois pas pourquoi elle pourrait craquer pour quelqu'un d'autre si je suis déjà son idole et qu'il n'y a pas mieux que moi à ses yeux. Et j'ai juste besoin de ça dans mes relations et c'est ce que j'ai fini par avoir plus tard. Mais ça on va en dire plus tard aussi. Et donc oui, il a vu ça, mais le problème c'est que moi j'avais 18 ans, bon 19, je pense bientôt. Non 18 19. parce que 19. Non, 19. Oui, t'allais prendre longtemps. Ah non, 19 t'es venu chez combien de temps l'année dernière. Ah, ok. Donc non.
Non, j'avais 18 ans et demi. Et c'était ma toute première relation avec mon ex, donc je ne connaissais rien en vrai. Et donc je pensais qu'il fallait faire ça et tout, c'était obligatoire, même si ça allait plus, c'était obligatoire. Et que j'ai dit, et je le regarde, je fais, mais non, ça va pas dans ma relation. Ouais, mais une fois que t'es rentré. Parce que là, t'as sauté le passage en fait. Mais non, quand on parlait, quand tu m'as posé la question. Ah ouais, je suis pas honnête. Oui, mais quand il m'a posé la question au terrain, oh, t'as l'air heureuse en couple. Oui, et je lui oui. dis, non, pas du tout, tu te trompes. Et qu'il me regarde en mode, quoi? Mais si, je dis, non, c'est parce que c'est ma première relation, je n'y connais pas vraiment. Voilà. Alors j'ai expliqué que ça n'allait pas avec lui, que ça faisait presque 1 an que ça allait pas du tout, et qu'il me trompait. Je n'ai même pas compté combien de fois il m'a trompé. Je crois que toute notre relation il m'a trompé, donc j'ai duré 3 ans et demi avec la personne, il m'a trompé pendant les 3 ans. Et donc lui il comprenait pas, il fait mais comment une personne peut, comment tu peux rester avec ça? Je lui dis je sais pas comment me sortir de ça, je sais pas comment faire. La personne habite chez moi, sa famille habite très très loin, je ne sais pas quoi faire et je suis perdue et j'avais pas de soutien, j'avais personne autour de moi qui me disait arrête tout ça. Non, j'avais toujours reste avec. Et moi, je trouvais ça inadmissible parce que quand tu me disais qu'il te mettait des coups dans le visage et tout, qui te faisait mal et tout ça, dans la tête, je me disais, mais de base, quand je lui ai parlé un petit peu au début, à un moment, je sais qu'elle m'a dit, mais pourquoi tu viens me parler amicalement, qu'est-ce que t'attends, elle se demandait pourquoi je venais lui parler, entre guillemets. Et je lui dis, j'attends rien en retour, je veux juste être présent pour les gens, je veux juste pouvoir les épauler s'ils ont besoin d'être épaulés. Bon, après, dans une vie de couple, non, parce que j'estime que les gens, si le mec fait son taf, il n'a pas besoin qu'un autre mec vienne épauler sa meuf. Ça, c'est catégorique là-dessus. Mais non, je voulais juste l'épauler dans le fait que, par rapport au dessin et tout, et quand elle m'a raconté sa relation, je me suis dit, elle est un petit peu en détresse, et je me dis, je veux pas faire le mec qui est un chacal, qui va tout prendre pour lui. Je me suis dit, je veux pouvoir la conseiller, pouvoir l'aider, aussi la rassurer si elle a besoin là-dessus, et la faire se sentir plus forte, et puis qu'elle se laisse pas marcher dessus par ce genre de fils de pute. Et une fois que ce fils de pute d'Alexis, je ne dirai pas son nom parce que ça se fait pas, et écoutez, quand il a fait ça, j'étais trop hors de moi, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de l'aider. Donc je lui ai dit, moi je ne demande rien en retour, je veux juste pouvoir t'épauler et t'aider. Et voilà, reste toi-même et cherche pas compliqué. Et puis si t'as besoin de conseils, si t'as besoin de poser des questions, pose-les-moi. Et dis-les-moi et je te trouverai des réponses du mieux que je peux. Et c'est ce que j'ai fait. Oui. Et on a beaucoup parlé par la suite parce que moi-même j'ai posé des questions par rapport à son passé, ou dans la montée. Pas obligé d'en parler, c'est entre lui et moi, ça regarde que lui et moi. Voilà. Alors, la plupart connaissent. Oui, voilà. Après, je sais qu'on a décidé de faire. On s'est chamaillé. Ouais, on s'est chamaillé. Il m'a fait tomber par terre. Il m'a envoyé des branches en pleine tête. Des petits bouts de bois, en fait, je m'amusais à les péter et je discutais. Ça m'énervait. Et quand je discute et que je suis tête en l'air, je fais ça en fait, je m'occupe et je fais. Puis elle fait, mais t'arrêtes, oui, de me lancer des trucs. Et je dis, ouais, mais ça me déstresse, ça me détend et ça me permet de m'évacuer ma tête, mes pensées, tout ça. Et du coup, après, je l'ai embêté, je faisais la baston et tout, je lui disais, vas-y, tape et tout, défoule-toi sur moi, vas-y, tape dans mes mains. Puis après, elle essayait de me foutre par terre. Je fais, en plus, tu veux essayer de me mettre par terre, mais tu vas être perdante. Donc je l'ai attrapé, je l'ai retourné, je l'ai couché par terre, genre j'ai pris tout son poids, je l'ai mis par terre. Et je peux vous dire qu'il m'a cassé le dos parce que après, lui, il voit pas sa force. Donc je me suis senti coupable. Il m'a fait plusieurs prises de catch. Mais j'étais par terre, c'est pas comme si j'étais sur une tête d'oreiller ou un matelas. Non, c'était dans l'air. Ouais, voilà. Et à un moment, non, c'était dans des cailloux, tu te rappelles. Ouais. Et donc je suis tombée le lendemain, vous inquiétez pas que j'avais un putain de. Et à ce moment-là où on est tombé, genre je suis tombé sur elle et en fait c'était trop gênant parce que on a eu un échange de regards, un peu, c'est con à dire, mais un peu comme dans les films. On s'est regardé, il y a une sorte de tension, une attirance, je sais pas, j'ai ressenti une chose que j'ai pas pu ressentir chez quelqu'un d'autre, genre il y a eu. Je me sentis genre mal à l'aise parce que j'avais l'impression que je franchissais une limite qui n'est pas autorisée pour moi. Mais à ce moment-là, je me disais que il y avait une sorte de truc, je me disais je peux pas. Je sais pas qu'est-ce que je ressentais. J'étais perdu, je ne savais pas quoi penser. Mais vous inquiétez pas, il n'y a rien eu parce qu'après je dis bon, tu te lèves, t'es un peu lourd là. Parce que moi j'étais gênée, j'étais trop rouge en plus, j'en pouvais plus. Donc après, ma mère m'a appelée disant monsieur. Il demande c'est quand que tu rentres pour faire à manger, nanana, parce que c'est moi qui faisais à manger et tout pour lui aussi. Donc il était 21h, donc je devais rentrer à 21h parce que j'avais aussi mon chien à sortir. Et il voulait me dire on peut se revoir après, je dis non c'est pas possible puisque ma mère peut pas
refuse. C'est un peu une princesse qui doit rentrer au couvre-feu. Voilà. Donc je suis partie, je l'ai raccompagnée à l'arrêt-bus, je te fais un bisou sur les joues et après je suis partie. Et le lendemain, on a parlé toute la soirée, je crois. Oui. Il y a même un moment où on s'est appelé. Ça se fait pas, mais bon. On s'est appelé, j'étais dans mon lit, je regardais la télé, l'autre toujours sur son ordi à s'en foutre. Et à un moment, l'autre il entend la voix de Rudy. Il dit ouais, c'est qui? Alors moi je dis bah c'est Rudy. Alors au début je fais c'est le frère de ma pote. Et il parle avec moi. Oh, ok, je m'en bats les couilles. Bon bah écoute. Je dis quoi? D'habitude un mec devrait dire pourquoi tu parles avec un mec au téléphone quoi. Ah non. Mais je sais plus c'est arrivé quand le coup de coude. Le Coup de coude qui t'a dit quand tu es venu le voir quand tu jouais. Je crois que c'est ce soir-là aussi. Ok, bah raconte. Je sais parce qu'on était au téléphone, je crois qu'il était 23h ou minuit. Et je m'ennuyais à mourir, hein, personne toujours. Et à un moment, Rudy il me fait test essayer d'aller vers lui. Mais il me croyait pas que j'allais vers lui. Je dis, mais je te jure, je vais tout le temps vers lui, j'essaye et tout, il ne va pas. Il me fait vas-y, je vais écouter. Alors je me lève du lit, je vais vers le bureau. C'est comme s'il y avait un gros mur, il faut franchir le mur quoi. Donc je lui tapote l'épaule comme ça. Je lui dis je t'aime, tu veux bien rester avec moi? Et j'ai reçu un gros coup de coude en mode vas-y dégage, je vois pas que je suis au téléphone avec mes potes. T'as cassé une dent, bon ça. Maintenant je l'ai plus parce qu'elle est tombée, mais ouais il m'a pété une dent et j'étais tellement pas bien. Rudy était au téléphone, il me fait mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, j'entends gueuler. Je dis comme je t'ai dit, il m'a mis un coup de coude dans la mâchoire quoi, j'ai perdu un bout de dent. Je t'avais dit je devais pas aller et en plus il est au téléphone avec ses potes donc je sais que j'aurais pas dû aller. Comme il y a une anecdote de la première fois qu'il était venu ici, il a joué sur l'ordinateur aussi mais dans le salon, mais malheureusement il a fait ça devant ma mère. Et je lui ai fait ça pour qu'il ait un peu d'attention envers moi. Et il m'a mis un gros coup de poing sur la cuisse, mais pas un petit, un énorme coup de poing, donc j'ai eu un putain de bleu. Moi j'étais choquée parce que c'était le tout premier coup déjà. Ouais. Et ma mère elle la regarde en mode tu viens de frapper ma fille ou ça se passe comment? Mais ça a jamais reparlé et ça a continué, mais je faisais semblant qu'au dehors de la chambre ça allait, mais en vrai ça allait pas du tout. Et ensuite à ça, en fait on s'est revus Le lendemain. Et il me semble que c'est à quel moment que tout s'est passé. Vas-y, enchaîne parce que je sais. Je sais qu'on est parti se promener au Rive de l'Orne où j'avais des petits gâteaux, très bien les petits cœurs. Ouais. Et palmiers. Il me semble que tu l'avais pas quitté, je crois. Non, toujours pas. C'était raccord le lendemain d'après ça. Ou la veille. Le lendemain d'après. D'accord. Je sais. Vas-y. Parce que je sais que. Non, c'était ce jour-là, si. Non, c'est pas vu pendant 2 jours. On s'est pas vu pendant 2 jours parce que moi j'avais beaucoup de choses et je devais régler des problèmes ici. Donc 2 jours après, moi j'ai envie de le revoir. J'avais, je sais pas, attends, moi j'avais un manque, putain, c'était trop bien quand on s'est vu et tout. Et ouais, je me sens nulle quoi. Faut que je fasse attention parce que ma mère elle me disait, ouais, tu vas voir qui. Surtout qu'il y a eu le moment aussi où ma voisine, je vais bien raconter, est venue voir ma mère quand j'étais, la première fois que je l'ai vue, est partie dire à ma mère, Léa, je l'ai vue avec un arabe, elle était assise sur ses jambes en mode position un peu bizarre. Qui n'a jamais été le cas parce que déjà Rudy n'est pas arabe mais portugais et que je ne me suis jamais assise dessus au début parce que pour moi c'est un gros manque de respect, je n'ai pas à faire ça. Même si pour moi je n'étais déjà plus en couple parce que ça faisait presque 1 an et demi qu'avec la personne il n'y avait plus rien, chacun était de son côté, c'était une colocation, je n'aurais quand même pas fait ça si la personne était encore là. Donc je m'étais énervée mais ma mère ne m'a bien sûr pas cru. Donc ouais, après on s'est revus 2-3 jours après parce que je disais ouais, tu veux pas qu'on se revoie et tout. Il me fait bah si tiens on va se revoir. Donc on a mangé McDonald's. C'est ça, on a mangé McDo. Non, il se passait d'autres trucs avant. On était à Caen, il y a eu le premier bisou. Bah oui mais ça c'est... Le moment McDo. Non, ah oui non, on il y a a eu mangé un petit McDonald's McDo avant. Mais on a été... non ça c'est après. Ça, non mais c'est pour ça que je reviens. Non on a mangé McDo avant en tant qu'amis. On a été à Caen, j'étais le rejoint en Rive de l'Orne, donc j'avais les petits gâteaux. Ouais. On se chamaillait. Les palmiers on mangeait. Ouais. On se chamaillait encore. Après on est parti sur le canal. Je sais pas, j'avais une envie de me rapprocher de lui, donc j'ai testé de me rapprocher de lui comme ça, mais bon, voilà. Et monsieur a décidé, bah tiens, viens, on va au château. Je dis, oui, si tu veux, on va au château, pas de souci. Donc on s'assoit sur un banc, on discute. Et lui, il me fait, bah tiens, mets tes jambes sur moi. Alors ça t'a raconté, parce que c'est toi qui as continué après. Ouais, du coup, elle s'est mise en fait dans ce positionnement-là, il s'est mis ses jambes, je lui ai dit, étale-toi sur moi, mets-toi à l'aise, tranquille. Et puis du coup, on discutait et je sais plus ce qui se passait.
Il m'a rapproché, tu m'as rapproché Ouais. parce que j'avais un peu froid. Voilà, elle avait C'est les froid. sujets froids, mais c'est vrai, j'avais pas de manteau, j'avais rien. Elle avait du tout froid, elle sur avait moi. pas pris de vêtements comme une imbécile. Et moi j'avais un long manteau noir. Et il était hyper chaud. Et à ce moment-là, je lui ai dit, bah tiens, je l'ai mis sur elle. Et puis elle avait quand même froid, donc j'ai essayé de la réchauffer. Bon, à ce moment-là, c'était un peu ambigu, on va pas se mentir. Mais je gardais une réserve parce que je me disais, je peux pas franchir cette limite, ça se fait pas. Mais d'un autre temps, je me dis, il la mérite pas. Il mérite pas tout ce qu'il a. Et je me suis dit, pourquoi je devrais lui faire des cadeaux alors que ça se trouve, imaginons, on a un vrai rapprochement, on tombe vraiment amoureux. Et je vais rester avec des années, je vais la rendre heureuse des années. Je vais lui offrir tout ce qu'il lui faut pour être heureuse. Alors pourquoi moi je ne m'octroierais pas le droit de la séduire et de mériter en gros mon rôle de copain que lui n'assume pas et ne réalise pas du tout. Donc bah écoutez, je me suis octroyé ce droit, donc je me suis rapproché et tout. Et puis on se faisait des câlins et tout. Et puis à un moment je me suis mis à faire des bisous dans le cou, un petit peu sur la joue et tout. Et puis elle a débordé, et puis je crois que c'est moi qui ai débordé ou toi. C'est toi. Et puis j'ai dérapé sur sa bouche, et puis je me suis mis à l'embrasser, genre tendrement, et c'était tellement passionnel. C'était genre, il y avait une sorte de passion dans le baiser, qui c'était vraiment. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien autour de nous, c'était genre magique, le moment était beau, parfait. Et ça s'est stoppé Extraordinaire. pourquoi? Parce que ta mère a appelé. Voilà. Parce que ma mère a appelé parce que ça fait besoin de ceci, elle a besoin de ceci. C'est quand je rentrais, moi j'étais dégoûtée, je suis un moment monté. Je crois que je suis quand même restée avec toi encore une bonne petite heure encore après. Ouais. Ouais, non, c'était le temps de repartir et d'aller à l'arrêt de bus en entendant et tout. Et t'es rentré le soir même. Ouais. Moi je suis rentré dans mon coin tranquille. Et je me suis dit, je ne vais pas rester avec la personne qui est actuellement chez moi, alors que pour moi j'avais trompé, même si avec la personne, comme je vous ai dit, ça allait pas depuis 1 an et demi, il n'y avait plus rien, puis il n'y avait plus de rapprochement, plus de bisous, il n'y avait plus de tête, mais il n'y avait que dalle. Même si Rudy m'avait embrassé, j'étais pas bien à l'intérieur de moi, j'ai dit je ne peux pas que la personne reste chez moi alors qu'il m'a embrassé. Donc le soir même je suis rentrée, ma mère me fait t'as une tête bizarre. J'ai dit je veux que, on va dire son prénom Alexis, parte de la maison. Et ma mère n'avait pas compris, j'ai dit ça fait longtemps que je sais que ça ne va plus. Donc ma mère avait du mal Elle à... n'avait pas la force de le quitter elle-même. Voilà, mais lui il avait réussi quand même à me donner la force en me prouvant qu'en fait je pouvais avoir des sentiments et tout, des vrais sentiments. Et ma mère comprenait pas parce qu'elle adorait cette personne. Donc voilà. Et en fin de compte, je lui ai demandé de partir. Il n'a pas voulu au début, donc j'ai dû appeler son père. Sa sœur, au début, sa sœur m'a envoyé chier. Donc j'ai appelé son père et dire est-ce que je peux venir le chercher parce que moi je veux arrêter notre relation, c'est terminé. Lui, alors il faisait semblant de pleurer. Après, en fin de compte, il a pris ma valise. Il a fait très vite ses affaires toute la nuit, mais malheureusement, quand moi j'ai pas voulu l'aider parce que j'avais pas envie. Il t'a piqué des trucs aussi. Il m'a piqué presque tous mes trucs à moi. Donc les trucs qui étaient en valeur aussi, des bijoux. Et je suis sûre que j'avais un bracelet que mon grand-père m'a offert en or. Je suis sûre qu'il l'a pris avec lui, je ne l'ai jamais retrouvé comme par hasard. Et le lendemain matin, il est parti. Et en fin de compte, au moment où il est rentré dans la voiture de son père, il m'a avoué toute la vérité. Donc il m'a avoué que quand il était dans une école, je l'avais inscrit dans une école où il pouvait gagner de l'argent. Il me trompait avec une fille. Quand il disait je pars en soirée voir un pote, en fait il allait chez la fille, il me trompait avec. Et qu'en fait tout ça faisait longtemps qu'il me trompait. Il voulait rester en bon terme amical avec toi. Voilà, il voulait rester en bon terme. Au début j'ai dit bon, pourquoi pas essayer de rester en bon terme. Je l'avais dit à Rudy, lui il était avec tout ce qu'il t'a fait, comment tu peux. Je sais pas, mais je suis comme ça, je suis une fille trop gentille. Je suis obligée de donner. Chez la personne, j'ai donné tellement aussi que... Et en fin de compte, quelques jours après, j'étais contente de revoir Rudy. On s'est revus la journée même. Il y a eu des bisous et tout ça. Le 4 avril... On a fait une patinoire aussi. on a fait... Non, ça c'est après. Parce que le 4 avril, il y a eu l'anniversaire de ma mère le 3 avril, donc je n'ai pas pu voir Rudy. Ma mère a appris que je voyais Rudy par ma voisine et par des gens en dehors. Et il y a une grosse engueulade, donc j'ai quitté Rudy. Ouais. Parce qu'en fait, la personne, il y a, dans son entourage, sa sœur, il y a un ami à elle qui a son âge, qui avait son âge à peu près. Pas mon âge à moi, il avait l'âge de ma sœur, 23. Ouais, voilà. Bah, mon âge quoi. Ouais. Et à ce moment-là, il lui a envoyé un message. Le message disant que la personne, non, il n'y avait rien, j'ai jamais été ambiguë, je l'ai vu 2 fois de ma vie chez ma soeur quand j'y étais. Il m'a envoyé un message, oui, est-ce que j'ai appris par ta soeur et tout, t'as le béguin pour moi et tu me trouves trop beau.
J'ai dit alors soit les gens ils me prennent pour une pute ou ça se passe comment? Excuse-moi, non. Parce qu'ils savaient qu'on sortait ensemble, donc ils Ah ont oui, voulu donc, foutre la merde, un truc comme ça. Parce qu'ils avaient appris, mais ils voulaient pas me le dire. Et moi, je voulais pas le dire que j'étais en couple avec Rudy, parce que ma mère m'aurait déjà insulté. Et c'est ce qui s'est passé quand elle a appris. Elle a pas accepté du tout que je me s'étais mis en couple avec Rudy. Donc c'est parti très loin, où Rudy a envoyé un message disant qu'il acceptait pas que j'étais en couple et tout. Mais à ce moment-là, je voulais pas que personne le sache. Et je lui ai dit surtout au mec que je suis son copain, parce qu'officiellement, bah, je sors avec. Donc bon, après, c'était un peu rapide, certes. Mais je dis, le mec, il n'a pas à venir. Vous allez me dire, peut-être, certains d'entre vous, vont me dire, ouais, mais c'est comme du harcèlement sexuel. Ce qui fait le mec, il n'a pas à venir dire, ouais, parce qu'en fait, il disait pas que, ouais, t'as le béguin pour moi, tu me trouves beau. Derrière, il disait qu'en gros, il mentionnait qu'il allait faire des trucs, il voulait faire des trucs avec toi et Voilà, tout ça. donc Donc j'ai dit, moi, là, ça dépasse le manque de respect, parce qu'au début, elle lui a juste dit, bah écoute, tu t'imagines des trucs, tu te fais des films, donc sors ça de ta tête, quoi. Et il a insisté en disant qu'en gros il voulait faire des trucs avec, enfin il allait penser le truc, quoi. Et à ce moment-là j'ai trouvé ça irrespectueux, j'ai pris le message, enfin j'ai pris le téléphone, je lui ai dit écoute, prends pas tes rêves pour des réalités, ça arrivera jamais, là c'est son copain qui te parle, donc fous-lui la paix, casse-toi, quoi. Et il a commencé à péter un câble. Et après, donc, il a pété un câble, mais à place de coaching emmerder Rudy, il a appelé ma soeur qui a pu... En fait, ça a fait le téléphone arabe. Toute ma famille l'a su, qu'en fin de compte, j'étais en couple et que je voulais pas que personne le sache, mais après, je m'en fichais parce que je dis j'en ai marre de toujours me priver. Donc, j'ai eu l'appel de ma mère qui était pas contente du tout, qui me gueulait au téléphone que j'avais pas à faire ça et dire ça et que cette personne, parce qu'elle connaissait pas Rudy à ce moment-là, n'avait pas le droit de dire ça et tout. Donc, elle m'a dit de rentrer très vite avant que ça part en couille. Donc j'ai dû laisser Rudy, m'a raccompagnée à l'arrêt de bus, même jusqu'à la maison je crois. Parce qu'il a été mon père, il sentait que ça allait pas. Et après lui il est reparti quand même à l'AFPA. On s'est fait un câlin, des bisous, voilà. tout ça. Je suis rentrée chez moi, ça s'est très très mal passé. C'était oui, il faut que tu arrêtes, il faut que tu le quittes. De toute façon, comment tu peux te mettre en couple avec lui alors qu'il y a à peine une semaine, tu as dégagé l'autre. Je lui ai expliqué à ma mère, je suis maman, ça fait 1 an et demi, tu le vois que ça allait plus avec l'autre, il n'y avait plus rien, c'était chacun de son côté et tout. Non, j'avais pas le droit, c'était un manque de respect. Mais quand ma soeur l'a fait, quand elle a quitté son copain et qu'elle s'est remise 2 jours après qu'un autre, c'est rien, mais moi non, j'ai pas le droit. Donc ils m'ont tellement mis la pression, donc ma mère m'a mis la pression, ma famille. Mon côté après. Voilà. Et j'ai quitté Rudy par message. Et moi j'étais à l'AFPA, donc je rentrais tout tranquille. Et d'un coup, je vois mon téléphone, en gros c'est fini entre nous et tout. Et là je suis attends, excuse-moi, on se quitte quelques heures plus tôt, quelques minutes. Des bisous, des câlins, des je t'aime, tout ça. Et d'un coup, plus rien. Et je me dis qu'est-ce qui se passe. Alors au final, je lui demande, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu me racontes. J'essayais de l'appeler et je crois que tu répondais pas. Non, je raccrochais directement Voilà. et j'avais bloqué son numéro. Là je te dis qu'est-ce que tu me fais et tout. Et je sais plus, après t'as fini par m'expliquer qu'en gros, tu vois que ça se termine, ça a été trop rapide, que ta famille accepte pas. Et je dis, ils m'ont monté le bourrichon quoi. Voilà, donc ça s'est fini pendant quelques jours. Un jour, Voilà, un jour. parce que le lendemain matin je me suis réveillée. En plus j'avais sa chemise rouge. Parce que c'est moi qui ai reçu le message le soir même. Donc j'ai raconté le message que tu m'as envoyé. Ouais, mais ça c'était un dimanche qu'elle m'a envoyé. Parce que le soir même en fait j'avais sa chemise rouge qui m'est passée juste avant de partir et qui sentait son odeur, mais un parfum, mais je te raconte même pas l'odeur, j'adorais. Et que je dormais avec ça et j'étais en train de pleurer en mode putain, je crois que je suis tombée vraiment amoureuse en même pas un mois quoi. Je lui parle en tant qu'amie, j'ai été le voir, j'ai eu. Et que le lendemain, j'ai envoyé un joli message que je laisse avec monsieur. Donc le soir, je rentre de l'AFPA, je rentre de l'AFPA AFPA court et pour aller à l'AFPA internat. Donc je repars à Caen et puis là je vois un message, c'est marqué tu me manques, qui s'affiche juste ici. Donc évidemment oui, vous voyez comme par vous-même que je l'ai toujours les messages, donc je les ai gardés parce que ça me tient à cœur énormément. Donc je vois ça et au début, je me demande, je me dis mais... Tu t'es trompé de personne? Ouais, je me dis tu t'es trompé de contact ou un truc comme ça parce que j'avais toujours le numéro, je voyais c'était qui. Et en fait elle recevait pas mes messages parce que le numéro était bloqué, va savoir pourquoi. Donc je disais bah écoute, à ce moment-là quand j'étais à l'AFPA en cours, la journée en fait j'étais là en train de me dire si elle revient, elle mérite pas que je lui pardonne, elle m'a quitté comme de la merde en une journée pour sa famille, comme ça, un peu genre Roméo et Juliette quoi. Et je trouvais ça inadmissible, j'étais déçu, j'étais détruit de l'intérieur, je me dis c'est dégueulasse de me faire un coup comme ça. Donc j'ai dit si elle revient vers moi, elle ira se faire va te faire brosser. Et du coup
Je vois le message et c'était le soir, hein, j'étais un peu plus détendu. Donc je lis et puis là je fais ouais mais t'as trompé de contact et tout. Puis elle insistait, elle me dit bah merde c'est tout. Et elle essayait de m'appeler mais ça tombait sur répondeur. Tu dis pourquoi tu me raccroches le nez et tout. Et après je sais pas, t'as dû voir que t'étais bloqué. Ok, ouais, je t'ai débloqué, je suis là. Et là tu te mets à m'appeler et là je suis ouais qu'est-ce qu'il y a. Tu fais bah t'as pas reçu mes messages et tout. Et pourquoi tu me réponds pas. Et je fais bah écoute je t'ai répondu et tout, je lui ai dit que t'avais dû te tromper de contact et tout, et après elle m'a débloqué. Et elle a dit ah oui effectivement je t'avais bloqué, je sais pas comment ça se fait. Et du coup elle me dit non je me suis pas trompé de contact, c'est bien toi que je voulais l'envoyer. Et je lui dis ouais mais pourquoi tu viens de me dire ça alors que tu m'as quitté la veille et que pas de la bonne... J'étais en train de pleurer quand même au téléphone parce que je voulais te récupérer. Et j'étais froid, le mec distant, je lui dis non bah écoute c'est toi qui l'as voulu, faut assumer maintenant. Et au bout de quelques heures ou quelques minutes de discussion, elle me dit qu'en gros elle va regretter, elle a fait la pire erreur qu'elle pouvait faire parce qu'elle se rend compte qu'en gros elle a eu le coup de cœur, le coup de foudre, et qu'en gros elle se rend compte de son erreur et qu'elle est prête à tout pour se rattraper. Et j'ai dit bah écoute si tu veux te rattraper bah, on se verra et je viendrai te voir. Et on s'est vu le jour même parce que t'as dit bah je suis le jour même, le lendemain oui. Et du coup je suis venu la voir et puis on s'est rattrapé et au final j'ai pardonné direct parce que... On s'est sauté dans les bras, direct qu'on s'est vu, on n'a pas... Moi, c'était trop dur, elle me manquait, je l'ai appelée toute la nuit et ça a été difficile, ça m'a manqué, ça a été dur, donc j'étais impatient de la retrouver et de me dire en fait tout ce que j'ai pu dire, je pardonnerai pas, tout ça, ça a été trop dur et j'ai pas pu résister. Bon, après on a fait de la patinoire et tout ça, mais c'est pas le plus important. Ouais. Hein. On a fait de la patinoire, on s'est offert notre premier cadeau aussi. Oui, bah les petites, comme vous avez vu sur la vidéo de Darkwings, la petite vidéo, les tout premiers, les deux petites peluches. Donc si on pourra mettre une petite photo juste ici pour avoir les prendra la deuxième. Donc voilà. Et après il y a eu le moment où j'ai décidé de me rebeller et de dire merde à ma famille et d'aller voir Rudy tous les jours. Mais je rentrais à des bonnes heures, hein. 21h j'étais à la maison pour sortir le chien, je faisais à manger pour ma mère, pour moi, je faisais tout ce qu'il fallait et tout. Et à un moment, ma mère ça l'a énervé que je sorte tous les jours parce qu'il y avait un règlement, tu me préviens. Quand tu sors de la maison, tu m'envoies un message quand tu y es, ici, nanana. Et je me suis dit, j'ai 18 ans, bientôt 19, je suis quand même majeure, j'ai le droit de sortir quand je veux sans demander autorisation. T'envoyer un message si tu veux, mais laisse-moi sortir. Et donc ça l'a énervée. Et quand vous voyez, au McDo et tout, elle m'a appel, des messages, et j'étais là en train de dire, putain, elle va jamais la grappe, c'est pas possible. C'était infernal. Et le soir du McDo, en plus, il y a les photos juste là où je me cachais. Vous affichez les photos en plus, de toute façon, de chaque photo de nos débuts. Vous allez voir ça. Je me cachais parce qu'il voulait mettre déjà sur Facebook. J'ai dit, attends, je cache avec mes cheveux comme j'aime faire souvent comme ça. Et il a pu la mettre sur Facebook, comme ça on voyait pas mon visage. Et surtout qu'au tout début, elle ne faisait que cacher son visage, la moitié de son visage. Que ce soit sur ses photos seules avant moi, elle a toujours pris le réflexe de cacher son visage parce que... Parce que je n'aime pas mon visage. Si je pouvais avoir que la moitié de mon visage, ça m'irait. Alors que maintenant, quand vous pouvez voir sur certaines vidéos, toutes les vidéos, elle s'assume complètement et montre tout son visage entier et ça, je trouve super. J'ai un chéri qui me dit tout le temps que je suis jolie, que je suis aimée et tout. Donc voilà. Donc après, ma mère a décidé de me faire un ultimatum. Le soir du McDo en plus, disant c'est soit t'arrêtes tes conneries, tu sors pas quand tu veux, tu me demandes l'autorisation de sortir, ou soit tu pars. Elle a dit je te laisse 24 heures et tu me donnes ta réponse. Donc je dis c'est bon, j'ai 24 heures jusqu'à le lendemain soir pour réfléchir. En fin de compte, je l'ai dit à Rudy, il comprenait pas, il fait c'est n'importe quoi et tout. Le problème c'est si que en fait, c'est-à-dire j'ai pu pouvoir te voir. Si je choisis de rester chez ma mère, je ne vais plus te voir. Donc Rudy me fait viens chez ma mère, je lui dis c'est hors de question et tout, parce que je ne la connaissais pas encore. Ouais. Et donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Non ? Ah bon ? D'accord. Et je vais m'attaquer moi au montage et j'espère que ça va lui plaire. Et que justement ça va vous plaire le début de l'histoire déjà moi. Et que vous allez être très nombreux à vous demander la suite de l'histoire qui est vraiment... des montagnes russes, et il y a plein de choses à raconter, vous imaginez même pas, et des choses que vous n'imaginez pas non plus. Et donc, écoutez, on a vu qu'il y avait déjà pas mal de vues qui commençaient à grimper sur nos vidéos à deux. Donc, j'espère vraiment que sur ces vidéos solo, beaucoup de filles vont les regarder et vont s'y intéresser. Et bref, c'est pas ma vidéo, donc j'ai pas trop à parler beaucoup. Donc voilà, on se dit à très bientôt, je pense la reposter, je suis pas comme Rudy à mettre tous les jours une vidéo, je pense en mettre une tous les 3-4 jours. Ouais, donc savoir en fait si ça monte, si je vois que ça monte pas, je vais me dire pourquoi je continue rien.
Mais bon, parce que c'est notre histoire, donc je sais que je vais la continuer parce que c'est notre histoire d'amour. Et d'autres vidéos où, comme vous avez vu sur sa chaîne Dark Wings, il fait des vidéos sur son jeu Call of Duty mobile. Alors vous voyez pas à côté ce qui se passe quand c'est lui qui joue, parce qu'il vous met la petite vidéo où c'est lui qui joue mais on l'entend pas derrière. Alors vous imaginez pas comment il gueule. Donc j'ai dit que j'allais filmer un moment ça pour vous le faire voir, parce que moi je suis en fou rire total tout le temps. Donc faut que j'arrive à un moment qu'il soit un peu en train de râler et que je puisse filmer. Et que si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant à sa nouvelle chaîne qui vient d'être créée justement. Et que Lady Purple. si vous voulez vous mettre des commentaires, partagez vos expériences de couple, même si les pavés durent 15 km de long. Comme nous. Faites-nous de la lecture ou vous nous envoyez sur Facebook, on va marquer sur Facebook. Mon Facebook, personne n'a trouvé parce que c'est dur à trouver. Donc si vous voulez vraiment, ça sera sur le Facebook plutôt de Rudy, c'est Rudy Nathan Inacio. Donc vous allez le trouver je partagerai le lien en pire de ton Facebook. Voilà, ou le Comme sien. ça, venez nous marquer des gros pavés de vos relations et si vous voulez, on fera une vidéo. Tu pourras faire une vidéo, je sais pas moi, vos relations et puis. Je ferai une petite vidéo où je suis en train de lire, surtout. Je pourrais faire, si ça vous intéresse, faire une vidéo où je suis en train de lire vos relations à vous, que vous m'expliquez comment ça s'est passé. Je pourrais faire une vidéo en lisant tout ça, voilà. Donc, et moi, j'avais dit à Rudy que si je voyais qu'il y avait beaucoup de vues et d'abonnés, que je sais que j'offrirais des petits cadeaux aux premiers abonnés ou des petits trucs comme ça. Ouais. Mais ça, c'est plus tard. Beaucoup, si j'y arrive et que je sais que moi, je me suis trop généreuse. Donc, on vous laisse sur ce petit message. On fait de gros bisous et à très bientôt. Salut. Salut.